Donc la dernière étape, c'est de définir le nombre de liaisons covalentes que va former un atome et ensuite le nombre de doublés non liants qu'il va possiblement posséder. Alors, l'explication n'est pas très compliquée. C'est relativement simple, c'est comme dans la vie, c'est donnant-donnant. Typiquement, là, l'atome d'hydrogène, pour obéir à la règle du Duhet, a besoin d'échanger un électron avec un partenaire, puisqu'il lui en faudrait un de plus. Donc, comme il en a besoin d'un en plus, il proposera le sien en échange. Donc, c'est une mutualisation, c'est une mise en commun. Il a besoin d'un électron, il va en mettre un en commun. Donc, c'est très simple. L'atome d'hydrogène, pour respecter la règle du Duhet, va mettre en commun un électron avec un partenaire qui sera donc un atome qui lui aussi, dans son échange, permettra d'apporter, de mettre en commun un électron aussi. Donc j'ai besoin d'un électron en plus, je mets en commun le seul électron que je possède. À ce moment-là, l'électron que va apporter le partenaire va former la fameuse liaison covalente dont on a parlé. Et là, nous venons donc de dessiner le nombre de liaisons covalentes que va former un atome d'hydrogène. Il a besoin d'un électron, il va former une liaison covalente qui va lui apporter cet électron dont il lui a besoin. Si on prend maintenant l'exemple du carbone. Le carbone possède 4 électrons de valence. Il en a besoin donc de 8. Au final, il en attend 4. C'est donnant-donnant, il en attend 4. Il va donc en mettre en commun lui-même 4. Il en a besoin de 4, il en met en commun 4. Ce nombre d'électrons qu'il va mettre en commun va conditionner le nombre de liaisons covalentes qu'il va former. Je vous rappelle qu'une liaison covalente, c'est la mise en commun de 2 électrons provenant de 2 atomes différents, quels que soient les partenaires donc, de l'atome de carbone. Donc le nombre d'électrons qu'il va mettre en commun conditionne le nombre de liaisons covalentes qu'il va former. Il en avait besoin de 4, il en met en commun 4, il va donc former 4 liaisons covalentes. Maintenant, si on prend l'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence. Il en a besoin donc de 8, donc de 2 supplémentaires. Il a besoin de 2 électrons supplémentaires. Il va donc mettre en commun 2 électrons à lui pour former à terme 2 liaisons covalentes. Et enfin, l'azote. L'azote qui possède 5 électrons de valence, il doit aller jusqu'à 8. Il lui en manque 3. S'il lui en manque 3, lui, de son côté, il s'engage à en mettre 3 en commun. Ces 3 électrons qu'il va mettre en commun avec des partenaires, ça va former le nombre de liaisons covalentes, c'est-à-dire 3 électrons mis en commun pour 3 liaisons covalentes qu'il va former. Donc voilà, pour conclure, le nombre de liaisons covalentes que va former un atome dépend du nombre d'électrons qui lui manquent pour respecter soit la règle du Duhet pour l'hydrogène, soit la règle de l'octet pour tous les autres. La deuxième étape maintenant, c'est de définir le nombre de doublés non liants que va posséder ou non un atome. Alors, la règle est encore une fois pas très compliquée. Le nombre de doublés non liants c'est tout simplement égal au nombre d'électrons de valence moins le nombre d'électrons mis en commun et le tout divisé par 2. Alors on va bien sûr appliquer cette formule à nos 4 exemples. Le nombre d'électrons de valence pour l'hydrogène, c'est 1, moins le nombre d'électrons mis en commun. Je vais les redessiner parce que je les ai effacés. L'hydrogène en a besoin d'un, il s'engage à en mettre un en commun, donc il en avait 1 moins 1, nombre d'électrons de valence 1, moins le nombre d'électrons mis en commun 1, 1 moins 1 ça fait 0, 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc l'atome d'hydrogène ne possède pas de doublé non liant. L'atome de carbone maintenant. Le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons donc, de la dernière couche étant la couche 2. Il possède 4 électrons de valence. Il a besoin de 4 électrons supplémentaires, donc il s'engage à en mettre 4 en commun.
Il en avait 4 au départ, il en met 4 en commun. 4 moins 4 égale 0. 0 divisé par 2. Il ne possède pas non plus de doublé non liant. L'atome d'oxygène maintenant. L'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence. Donc 6. Moins le nombre d'électrons mis en commun. Il en a mis en commun 2, parce qu'il a besoin de passer de 6 à 8. Donc sur les 6 qu'il possède, il n'en met que 2 en commun. Donc il lui en reste 6 moins 2, 4. Pour lui tout seul, qu'il ne partage pas, qu'il ne met pas en commun. Donc ces 4 électrons qu'il va posséder, rien que lui, ça va former les doublés non liants. Et comme les électrons vont toujours par paire, c'est la raison pour laquelle on divise par 2, on va diviser ce nombre d'électrons restants par 2 pour avoir le nombre de paires d'électrons formant les doublés non liants. Donc j'y reprends mon exemple. L'atome d'oxygène en possède 6, il en met en commun 2. 6 moins 2 égale 4. 4 divisé par 2 égale 2. Donc nous allons donc dessiner les deux doublés non liants qui appartiennent à l'atome d'oxygène. Alors, on les dessine de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on ne les dirige pas vers l'extérieur, tout simplement parce que en dirigeant des électrons, donc des paires d'électrons vers l'extérieur, on dessine des liaisons covalentes, donc des doublés liants. Pour montrer que ces électrons n'appartiennent qu'à l'atome, on ne les dirige pas vers d'autres atomes, autres que celui étudié. Donc l'atome d'oxygène possède 2 doublés non liants. Enfin, l'azote. L'azote possède 5 électrons de valence. Il en partage 3. 5 moins 3 égale 2. 2 divisé par 2 égale 1. Il possède donc un doublé non liant. Alors pourquoi est-ce qu'on dessine ces doublés non liants? Tout simplement parce que ce qu'on vient de dessiner ici s'appelle la structure ou la forme de Lewis des atomes. Et la structure de Lewis ou la forme de Lewis des atomes nous permet bien de vérifier que chacun des atomes respecte la règle de stabilité, donc le duet pour l'hydrogène et l'octet pour les autres. Alors effectivement, quand on regarde l'atome d'hydrogène, quand il regarde au-dessus de sa tête, il voit orbiter 2 électrons, il obéit à la règle du duet, il est stable. Lorsque le carbone regarde au-dessus de sa tête, il voit 2, 4, 6, 8 électrons orbités au-dessus de sa tête, il respecte la règle de l'octet, il est stable. Maintenant, si on n'avait pas dessiné les doublés non liants et qu'on s'était arrêté aux liaisons covalentes, l'atome d'oxygène, quand il regarde au-dessus de sa tête, il ne voit que 2 liaisons covalentes, donc 4 électrons. Il se dit, je ne suis pas stable, ce qui est faux, parce que nous avons dessiné en noir uniquement les liaisons covalentes, donc les électrons mis en commun. L'atome d'oxygène possède aussi des électrons qu'il ne partage pas, c'est ce qu'on appelle les doublés non liants, c'est ce qu'on vient de définir, et quand il regarde au-dessus de sa tête, il voit effectivement qu'il partage des électrons et qu'il possède donc 4 électrons sous forme de liaison covalente, mais il possède aussi 4 électrons sous forme de doublés non liants. Donc 2, 4, 6, 8. Il respecte la règle de l'octet. Même explication pour l'atome d'azote. L'atome d'azote a 3 liaisons covalentes, donc 2, 4, 6 électrons, et un doublé non liant, plus 2, ça fait bien 8. Il respecte donc la règle de l'octet lui aussi. Donc voilà la raison pour laquelle on se doit de dessiner et les liaisons covalentes et les doublés non liants, de manière à vérifier que chacun des atomes vérifie bien la règle du duet pour l'atome d'hydrogène et la règle de l'octet pour tous les autres. Alors, maintenant, à partir de là, il devient logique de dessiner la forme de Lewis des molécules qui, par exemple, se déduit de la forme de Lewis des atomes. La seule molécule possible qui possède un atome de carbone et des atomes d'hydrogène, la molécule de métal, ne peut être que CH4. Lorsqu'on dessine la forme de Lewis de l'atome de carbone et la forme de Lewis de l'atome d'hydrogène, on se rend bien compte qu'il faut bien 4 atomes d'hydrogène pour un atome de carbone, puisque chacun va apporter, je vous répète qu'une liaison covalente, c'est la mise en commun de 2 électrons par 2 atomes différents. Donc chaque atome d'hydrogène va apporter l'électron dont a besoin le carbone pour acquérir sa stabilité. Donc il en a besoin de 4. Chaque atome d'hydrogène en apporte un seul, donc il en faut bien 4 atomes d'hydrogène. Et inversement, chaque atome d'hydrogène va avoir besoin d'un électron que va lui apporter un atome de carbone. Et comme l'atome de carbone apporte 4 électrons, il va pouvoir subvenir aux besoins de 4 atomes d'hydrogène. Donc la seule molécule possible constituée d'un atome de carbone et d'atomes d'hydrogène ne peut être que CH4.
CH5 n'existe pas, CH3 n'existe pas, parce que si on écrivait CH3 par exemple, ben, on voit bien que pour lui, la règle du duet est respectée. Quand il regarde au-dessus de sa tête, il en voit bien deux, il en voit bien deux, il en voit bien deux, donc tout va bien. Par contre, l'atome de carbone, lui, il n'a pas son compte, parce que quand il regarde au-dessus de sa tête, il en voit 2, 4, 6, et il lui en faut 8. Donc s'il lui en faut 8, ça veut dire qu'il a besoin de créer une quatrième liaison covalente avec un autre atome, un autre partenaire, par exemple l'atome d'hydrogène dont on vient de parler. Ben, je vais vous laisser maintenant mettre en application ce que je viens de vous expliquer avec la molécule H2O. D'ailleurs, on voit bien que ça ne peut être que H2O. Et avec la molécule d'ammoniac, NH3. Alors entraînez-vous à faire ce que je viens de faire avec ces deux molécules pour voir si vous avez bien compris.